Bismillah. Michael la dévisagea sans mot dire, trop abasourdi pour pouvoir réfléchir et encore moins parler. Dans le silence, une vache meugla au loin. À moins que ce ne fût le bourdonnement de ses oreilles. Tu es quoi parvint-il à articuler. Enceinte, j'attends un enfant. En un éclair, il revit la scène du mariage, demoiselle d'honneur de sa sœur. Kimberly avait ce jour-là une candeur et une grâce à la fois féminine et enfantine. Cette subtile combinaison avait agi comme un détonateur sur ses sens. Jamais il n'oublierait la métamorphose qui s'était produite ensuite. Pendant cette longue nuit d'amour qu'ils avaient vécue ensemble, passant la main dans sa chevelure, il tenta de détendre l'atmosphère en disant la première chose qui lui passa par la tête. Je croyais que tu avais dit qu'il n'y avait aucun risque. Immédiatement, il regretta ses paroles, et quand il la vit blêmir, il se sentit encore plus mal à l'aise. Mais au lieu de courber l'échine sous ce coup bas, elle fit franc. Je le croyais en effet. Un chapelet du juron résonna à l'intérieur de son crâne, mais il réussit à les museler avant qu'ils ne franchissent ses lèvres. Inutile de demander s'il était réellement le père. Outre le fait que Kimberly s'était offerte à lui vierge, il avait l'intime conviction qu'elle ne serait pas venue à lui si l'enfant n'était pas le sien. L'enfant, à son tour, il se sentit pâlir. Les bras croisés sur la taille, Kimberly avait le regard perdu dans le lointain. Il en profita pour l'observer tout à loisir. Jusqu'à ce soir, il n'avait jamais remarqué les cernes noires qui soulignaient son regard. Mais loin de l'enlaidir, il donnait à son visage un air mélancolique et doux. Il admira son nez menu et sa bouche aux rondeurs si désirables, comme celle de sa poitrine secouée par une respiration trop rapide. Soudain, elle remarqua son manège et le fixa droit dans les yeux. Tu as certainement des questions. Des questions? Naturellement, il avait des centaines de questions à poser, mais il ne parvenait pas à en formuler aucune. Son esprit était entièrement occupé par la présence si sensuelle de la jeune femme et par la rangée de petits boutons bleus de son chemisier, qu'il rêvait de déboutonner un à un. Se méprenant sur la raison de son silence, elle voulut apaiser ce qu'elle prenait pour de l'angoisse par des paroles rassurantes. Je comprends ta surprise. Moi-même j'ai eu un mois entier pour me familiariser avec la nouvelle. Toi, tu n'as eu que quelques minutes. Elle se dirigea vers l'escalier et marqua un temps d'arrêt au haut des marches. Tu es un homme intègre, c'est pourquoi j'ai jugé que tu avais le droit de savoir. Mais sois sans crainte, je n'attends rien de toi. Et sans un mot de plus, elle se hâta de regagner sa voiture et mit le moteur en marche. Tandis que le véhicule s'éloignait, Michael resta pétrifié, mais son esprit était en ébullition. Elle n'attendait rien de lui. La preuve, elle était partie. Serrant les poings, il donna un violent coup de pied dans la chaise en métal qui alla heurter violemment la balustrade. Si Kimberly s'imaginait qu'après avoir lancé sa petite bombe, elle pouvait disparaître sans autre commentaire, elle se trompait lourdement. Elle portait un bébé, son bébé. Elle n'attendait rien de lui. La belle affaire. Michael, pour sa part, ne l'entendait pas ainsi. La vieille camionnette de Michael roulait en brinque-ballant sur la route qui menait chez Will. En fond sonore, la radio diffusait le bulletin météorologique, mais Michael n'y prêtait guère attention. Il se sentait beaucoup plus calme ce matin, quoique puisse en penser Pocket et Charlie. Certes, il avait peut-être un peu rudoyé ses deux meilleurs hommes, mais Pocket, dont la mémoire commençait à chanceler avec l'âge, aurait tout oublié dès le soir même. Quant à Charlie, avec ses 19 ans, il avait toute la vie pour s'en remettre. Toute la nuit, incapable de trouver le sommeil, il avait repassé dans sa tête le film de la soirée. Il avait analysé chaque mot, chaque expression du visage de Kimberly. Elle avait embrassé avec fougue, puis s'était confiée à lui en toute franchise. Elle avait estimé qu'il était intègre, alors qu'elle aurait pu l'injurier. Cela dit, son appréciation était juste. Michael descendait d'une longue lignée d'hommes et de femmes à la droiture irréprochable. Et lui-même comptait bien ne pas entacher le nom des Sutherland. Voilà pourquoi ce matin, il était parti à la première heure pour une démarche qu'il estimait être de son devoir d'effectuer. Au moment où la camionnette s'engageait sur l'allée de Gravillon,
Devant la maison de Will, Tommy sortait sac au dos. Il sembla à Michael que l'enfant le regardait d'un œil plein de sous-entendus. « J'en étais sûr !» s'exclama le petit garçon. « Il se passe quelque chose et je vais encore tout rater. »« Que veux-tu dire ?» s'étonna son oncle. « Maman et tante Kimberly ne cessent de faire des messes basses. Et maintenant te voilà qui arrive, et moi je dois aller prendre mon bus. » Michael ne put s'empêcher de partir d'un grand éclat de rire et ébouriffa la chevelure de son neveu. « C'est important d'aller à l'école, tu sais, ça rend intelligent. Je le suis déjà. » Ne trouvant rien à répliquer, Michael se contenta de sourire tandis que le petit garçon s'éloignait en courant vers l'arrêt du bus. Mis de bonne humeur par ce bref échange, il pénétra dans la cuisine, où il fut accueilli par 3 paires d'yeux braqués sur lui. « Bonjour » lança Christa, aussi énigmatique que l'avait été Tommy. « Bonjour, Christa. »« Bonjour, Will, » répondit-il en ôtant son chapeau. « Bonjour, Kimberly » ajouta-t-il d'une voix plus lente, plus vibrante. D'un même geste, son frère et sa belle-sœur prirent leur tasse de café et se proposèrent mutuellement d'aller terminer leur petit déjeuner dans le salon. Cette sortie avait la subtilité d'un troupeau de bisons en pleine charge, mais Michael ne s'en offusqua pas. Il devait s'entretenir avec Kimberly et préférait le faire en tête-à-tête. Lorsqu'ils furent seuls, Michael se tourna vers Kimberly, bien décidé à lui débiter le discours qu'il avait soigneusement préparé. Mais à la voir, si fraîche, si reposée ce matin, il en perdit l'usage de la parole. Les mains enfuies dans les poches de sa robe de chambre, couleur de jade, elle le considéra longuement. « Christa m'avait prévenu que tu viendrais ce matin, mais je ne pensais pas te voir si tôt. Je suis désolé que tu me trouves dans cette tenue. » Comme chaque fois, cet air de petit animal effarouché, mêlé à une grâce toute féminine, lui ôtait tous ses moyens. Du temps pour garder bonne figure, il fit un pas vers elle. Ainsi, Christa et Will sont au courant pour le bébé. J'en ai parlé à Christa, qui a mis son mari dans la confidence. Quant à Tommy, il enrage d'être tenu à l'écart de ce secret. J'espère que tu ne m'en veux pas. Tu aurais peut-être préféré annoncer toi-même la nouvelle à ton frère. Non, je n'y avais guère pensé, à la vérité, mais c'est très bien comme ça. Elle se tenait devant lui, telle une madone aux cheveux dorés. Instinctivement, il avança, la main pour caresser ses longues mèches lumineuses, comme un rayon de soleil. Elle ne se rétracta pas, mais indiqua la cafetière d'un signe de la tête. « Veux-tu une tasse de café ?»« Non, merci, je n'aime pas trop ça. Mais serre-toi, je t'en prie. » Kimberly posa une main sur son estomac. « J'adore le café, mais lui ne m'aime pas tellement. Du moins ces temps-ci. Depuis quelques jours, le petit déjeuner ne passe plus. » Ces simples mots le ramenèrent à la réalité. Elle évoquait ses nausées matinales, quoi de plus normal, puisqu'elle était enceinte. C'était d'ailleurs la raison de sa visite impromptue. « Es-tu sûr que tu te sens bien? Tu devrais peut-être t'asseoir. » Kimberly recula d'un pas. « Je me sens merveilleusement bien. Comme le dit Christa, la grossesse n'est pas une maladie. Mais parlons de toi. Tu es certainement venu me poser des questions. Avant tout, je veux que tu saches que je veillerai scrupuleusement à ma santé et à celle du bébé. J'ai déjà vu un médecin à Boston. D'après ses calculs, l'enfant devrait naître aux alentours du 1er novembre, termina-t-il. Devant la mine étonnée de la jeune femme, il crut bon de se justifier. J'ai fait le compte cette nuit, vers 2 heures. Tu n'as pas dormi? J'étais un peu préoccupé. Je te comprends, répondit-elle d'une voix incroyablement douce. Moi aussi, j'ai passé plusieurs nuits blanches quand j'ai découvert ce qui m'arrivait. Rassure-toi, ça passera. Hier soir, après t'avoir quitté, je me suis endormi tout de suite. Il n'y avait strictement rien d'érotique dans ses propos, mais le seul fait d'imaginer Kimberly dans un lit lui évoquait déjà de délicieuses étreintes, comme cela avait été le cas lors de leur unique nuit d'amour, mais désormais il fallait en assumer les conséquences. « J'ai réfléchi, » annonça-t-il, résolu à aller droit au but. « Le siège du comté de Logan se trouve à Stapleton. C'est là que nous devrons aller pour les formalités. La cérémonie pourra également se dérouler là-bas. » Kimberly se tourna lentement vers lui et le dévisagea. « À moins que tu ne préfères que l'office soit dit par le révérend Jones. Tu te souviens de lui? C'est le prêtre qui a marié Will et Christa. » Un silence tendu s'installa entre eux. Les yeux écarquillés, la jeune femme paraissait consternée. « Michael, parvint-elle à articuler, de quoi parles-tu »
Je parle du mariage, de notre mariage. Elle ne laissa échapper qu'un petit cri, puis, serrant les mâchoires, se reprit instantanément. Qui parle de mariage? Moi? Pourquoi montes-tu sur tes grands chevaux? Mes grands chevaux? railla-t-elle. Tu prononces un mot que tu crois magique et tu t'attends que je saute de joie, c'est bien cela. N'appréciant guère son ton accusateur, il se sentit à son tour gagné par l'irritation. Je vais te dire exactement à quoi je m'attends. Que tu te conduises de façon responsable, c'est-à-dire que tu m'épouses. Les yeux de Kimberly pétillaient de fureur. Il ne se serait pas douté qu'elle pût se montrer aussi opiniâtre. Les bras croisés sur la poitrine, elle le défiait du regard. Ne compte pas là-dessus, Michael Sutherland. Je ne suis pas venu dans le Nebraska pour me faire épouser. Sa voix était un mélange subtil d'ironie froide et de rage contenue. À tout prendre, il aurait encore préféré un éclat franc et massif. Pourquoi diable es-tu venu alors? Maugréa-t-il. Kimberly retint son souffle. La colère qui sourdait en Michael émoussait sa propre détermination. Lui tournant le dos, elle tenta de s'expliquer plus sereinement. Je t'ai dit hier soir la raison de ma venue. Crois-moi, je n'avais pas prévu de tomber enceinte, mais maintenant que l'enfant est là, je veux l'élever et le chérir. J'essaie de me montrer responsable. Alors épouse-moi. Le dos toujours tourné, elle se contenta de secouer négativement la tête. Un silence inconfortable s'installa. Bientôt suivi d'un brutal claquement de porte, Michael avait quitté la pièce. Kimberly ne chercha pas à savoir pourquoi elle courut jusqu'à la fenêtre, mais une fois postée là, elle ne put détourner son regard de ce qu'elle voyait. À grandes enjambées, Michael regagnait sa vieille camionnette. À sa façon de marteler le sol du talon de ses bottes, on comprenait aisément l'état de colère dans lequel il se trouvait. Pourtant, le chapeau vissé sur le crâne, le jean usé et les bottes qui avaient dû connaître tous les climats lui donnaient la prestance irrésistible d'un cow-boy de cinéma. D'un mouvement athlétique, il grimpa à bord de son véhicule et mit le moteur en marche. L'instant d'après, la camionnette quittait la scène dans un nuage de poussière dont l'opacité renvoyait Kimberly à sa propre confusion mentale. Lors de leur première rencontre, son attirance pour lui avait été fulgurante. Cet homme possédait un je ne sais quoi qui l'avait immédiatement subjugué. Était-ce dû à son inexpérience? À vrai dire, elle avait rarement côtoyé des représentants de ce que l'on appelait le sexe fort. Pour commencer, elle avait à peine connu son père, mort quand elle et ses sœurs étaient encore en bas âge. Élevée dans un milieu essentiellement féminin, elle avait ensuite fréquenté des écoles spéciales où elle avait eu peu de contact avec des hommes dits normaux. Et jusqu'à cette nuit avec Michael, elle n'en avait jamais connu un seul physiquement. Resserrant la ceinture de sa robe de chambre, elle repensa avec effroi au mauvais drame qui venait de se jouer dans la cuisine. Ne venait-elle pas de décliner sa première et unique demande en mariage? Elle n'était peut-être pas aussi brillante qu'on le lui avait fait croire, après tout. Depuis plusieurs semaines, un doute s'était immiscé en elle. Ne serait-elle pas amoureuse de Michael? Désormais, le doute s'était mué en certitude. Elle aimait le père de son enfant, mais alors pourquoi l'avait-elle renvoyé aussi cavalièrement? Rétrospectivement, sa proposition n'avait rien d'étonnant. D'emblée, elle avait su qu'il était un homme d'honneur. Il avait sans doute estimé remplir son devoir en lui offrant de l'épouser. Il n'avait peut-être pas tort. 3 mois plus tôt, elle aurait probablement accepté, mais entre-temps, elle avait fait le vœu de trouver le bonheur véritable. Elle était amoureuse pour la première fois de sa vie, mais elle ne serait pas assez sotte pour se marier avec un homme qui ne l'aimait pas en retour. Michael passa une jambe par-dessus la selle et se laissa glisser à terre. N'étant pas d'humeur à attendre que Will l'imite, il guida son cheval vers le corral et entreprit d'en inspecter le portail. À quelques dizaines de mètres de là, dans un enclos au grillage renforcé, le nouveau taureau mugit bruyamment. C'était un bel animal, à la carrure puissante. Malgré toute la force brute qui émanait de la bête, Michael était certain qu'il parviendrait tôt ou tard à lui tenir tête. Kimberly aussi, malgré sa frêle stature, saurait certainement le mater.
La veille au soir, le jeune homme était retourné chez son frère et sa belle-sœur. Il ne doutait pas qu'après avoir réfléchi, Kimberly aurait fini par se rendre à la raison. Il s'était trompé. Cette femme était plus entêtée qu'un taureau non encore dégrossi. Elle avait pourtant joué carte sur table, expliquant qu'il voulait donner un nom à l'enfant qu'elle portait. Elle avait promis d'y réfléchir. Jusque-là. Il s'était estimé satisfait, puis patiemment, il avait exposé sa conception de l'éducation. Un enfant avait besoin de deux parents unis et le mariage était la meilleure façon de sceller cette union. Elle avait rétorqué en lui citant des statistiques concernant le divorce et les familles monoparentales, bouillonnant intérieurement. Il n'avait pourtant pas cédé à la colère et avait renouvelé sa demande en mariage, toujours avec le même insuccès. Avant cette confrontation, il se croyait un homme patient, mais il avait tellement mis ses nerfs à l'épreuve qu'il en doutait désormais. Face à Kimberly, il était parvenu à garder son sang-froid, mais depuis, il passait sa mauvaise humeur sur son entourage. À l'exception de son frère, tout le monde l'évitait. Donnant des coups d'épaule contre les lattes du portail, il cherchait à en éprouver la solidité. Will, enfin descendu de cheval, se pencha vers lui. « À ce train-là, tu seras bientôt couvert de bleu. Ce ne sera pas la première fois. » Michael leva les yeux vers son frère, et ce qu'il eût lu ne lui plut guère. Peut-être était-il exagérément susceptible ce matin, mais il commençait à en avoir plus qu'assez des regards appuyés qu'on lui adressait. « Tu sais ce que je pense ?» commença Will. Cette simple question mit le feu aux poudres. « Ne me dis pas que toi aussi. Je ne rencontre que des gens qui veulent me dire ce qu'ils pensent. Papa et maman parlent en chuchotant depuis que je leur ai appris la nouvelle hier. Mo, Charlie et Frank m'ont servi leurs conseils à dessous dès l'aube. Quant à Pocket, ce fut le pom-pom. Lui, un célibataire endurci, a cru bon de me prendre à part pour me faire profiter de sa sagesse de vieillard. Je ne m'attendais pas que tu t'y mettes aussi. Puisque tu y viens, je te répondrai ce que j'ai dit à tous les autres. Quand j'aurai besoin d'un conseil, je viendrai le demander, d'accord? Après cette tirade, il s'essuya les mains sur son jean et courba le dos, s'attendant à une riposte bien sentie. Curieusement, Will paraissait parfaitement serein. Le regard perdu dans le lointain, il remit son chapeau sur sa tête. « Je ne faisais pas allusion à Kimberly, » conclut-il simplement. « Je comptais seulement te dire que je pensais qu'il serait plus sûr de parquer le taureau dans cet enclos. » « C'est bon, » lâcha Michael en rejoignant son frère, occupé dans la grange. « Excuse-moi de m'être énervé tout à l'heure, c'était tout à fait déplacé, j'en conviens. Maintenant, je viens te demander un conseil. Que dois-je faire, Will ?»« Je n'en sais rien, Michael. » Le jeune homme ne s'attendait pas à une réponse aussi laconique. « Comment cela, tu n'en sais rien? Tous les célibataires que j'ai croisés avaient des avis très arrêtés sur la question. Toi qui es marié depuis plus de 2 mois, tu es certainement capable de m'aiguiller. » Will aurait été sourd qu'il n'aurait pas prêté moins d'attention aux paroles de son frère. Détachant sa selle, il alla la suspendre au crochet prévu à cet effet. Malgré son impatience, Michael n'en brancha pas. Il connaissait son frère. Dès qu'il serait prêt, il parlerait. Le harceler ne servirait à rien. Michael espérait seulement que Will serait prêt dans un futur assez proche. Son vœu fut bientôt exaucé. « Que veux-tu faire, toi, personnellement ?»« Je veux épouser cette femme, voilà tout. »« Et alors ?»« Elle refuse. »« Que comptes-tu faire ?»« Si je savais déjà ce que je peux faire, » soupira Michael. « Ça dépend de toi et d'elle. Si elle ressemble à sa sœur, son obstination n'a d'égal que sa beauté. Mais si elle est aussi douce et aussi fascinante que Christa... Dis-moi, Michael, tu la connais bien ?» Pendant un instant, Michael eut l'impression d'avoir devant lui le grand joueur de baseball qu'avait été Will, et que ses coéquipiers surnommaient Billy the Kid. Après un accident de voiture, il y avait à peine un an, Will avait été contraint de reconsidérer l'avenir et à la grande joie de son frère avait décidé de revenir s'occuper du ranch. Mais il garderait sans doute à jamais l'âme d'un grand sportif, d'un tacticien qui pesait toujours le pour et le contre avant d'agir. « Si je la connais bien, à ton avis, j'ai passé une nuit avec elle et elle porte mon enfant. Tu ne m'apprends rien, mais que sais-tu de sa personnalité, plus important encore que c'est elle de la tienne ?» Une lumière se fit soudain dans l'esprit de Michael.
Pour la première fois depuis plusieurs heures, un sourire remplaça sa moue bougonne. Il resta un long moment silencieux, en proie à une intense réflexion. Qu'est-ce que Kimberly savait de lui? À vrai dire, ils avaient peu eu l'occasion de parler. Lors de leur première rencontre, et quand elle était revenue traversant le pays pour lui annoncer qu'elle attendait un enfant de lui, qu'avait-il fait? Il lui avait intimé de l'épouser, avec l'arrogance d'un affreux macho. Pas étonnant qu'elle l'ait rembarré aussi vertement. Will, s'exclama-t-il soudain, tu es un génie. Non, ce sont Kimberly et Tommy, les génies. Alors quelle décision as-tu prise? Oh, je n'ai encore rien arrêté, mais j'ai déjà quelques idées. Je sais exactement par où je vais commencer. Je t'écoute. Il va falloir que je me montre sous mon meilleur jour. Souhaite-moi bonne chance, je vais en avoir besoin. Je suis de tout cœur avec toi, Michael. Merci. Mon petit doigt me dit que la partie n'est pas gagnée d'avance. Bon courage à Sabi. Ça va être difficile de séduire la madame.